Bonjour, j'ai la grande joie de vous présenter plusieurs extraits de ce livre de Marc Brazzi, 365 jours de guérison. Ce sont des méditations qui reposent sur des versets bibliques. Moi, je vous encourage à vous asseoir avec moi, faire une pause un petit peu dans la journée et méditer ensemble sur des vérités qui vont vous encourager et qui procureront même la guérison dans votre corps, qui vous apporteront la paix. Je vous dis donc bonne méditation, que Dieu vous bénisse. Bonjour, aujourd'hui nous allons écouter un extrait du livre de Marc Brazzi, 365 jours de guérison, dont le titre est « Vous avez la foi pour recevoir », d'après Marc 11, versets 22 à 23. Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Jésus nous révèle les deux principes fondamentaux de l'exercice de la foi, c'est-à-dire croire en son cœur et l'exprimer verbalement. Vous est-il déjà arrivé de penser que le premier principe était ardu? Beaucoup de chrétiens avouent qu'ils aimeraient croire en Dieu. Un jour, quelqu'un a répliqué à un tel souhait: « Si vous n'arrivez pas à croire, c'est que vous avez besoin d'être sauvé. » Pourquoi cette affirmation? Parce que Éphésiens 2,8 explique comment le salut se reçoit. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et Romains 10,10 déclare: « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Par conséquent, celui qui est sauvé prouve qu'il a la foi, car il a déjà utilisé sa foi pour croire Dieu et pour expérimenter la nouvelle naissance, le plus grand des miracles de tous les temps. Votre esprit a été recréé à neuf lorsque, au moment de la nouvelle naissance, Dieu a pris votre cœur de pierre et l'a remplacé par un cœur de chair. Réalisez que vous avez déjà utilisé votre foi pour recevoir le don du salut. Cela prouve que vous avez la capacité de croire ce que Dieu dit. Il vous faut désormais apprendre à diriger votre foi vers un autre sujet que celui du salut, afin de recevoir les autres bénédictions que Dieu en réserve pour vous. Maintenant, je vous invite à proclamer votre foi, justement, en répétant ce qui suit. J'ai déjà cru Dieu lorsque j'ai reçu le salut. Maintenant, je crois et je reçois la guérison, aussi aisément que j'ai reçu la vie éternelle. Je vous quitte en vous encourageant à méditer sur cette vérité tout au long de votre journée, de votre soirée. Et je vous dis à très bientôt. J'espère que vous avez été grandement encouragés en entendant ces méditations et que cela vous a amené à réfléchir, à remettre des priorités en place, à vous lancer par la foi, à faire confiance en Dieu et que vous êtes encouragés à lire davantage de la parole de Dieu. Il va y avoir plus de ces vidéos qui vont être mises en ligne, donc guettez-les. Et puis, ne gardons pas ces vérités pour nous. Partageons-les avec des amis, de la famille, des gens qui sont peut-être isolés, d'autres qui sont malades, d'autres qui doutent, d'autres qui n'aiment pas Dieu même. Mais partageons la vérité de l'Évangile parce qu'elle est éternelle. Que Dieu vous bénisse abondamment.